Bonjour à tous et à tous, c'est Fonto. Et aujourd'hui on se retrouve sur Nation Glory. Depuis le dernier épisode, vous avez été nombreux à me donner des astuces et des conseils dans les commentaires, je vous remercie pour cela. Et puis je ne sais pas ce que c'est que ce truc au-dessus de ma tête. Et aussi au passage, depuis le dernier épisode, nous avons pas mal avancé, nous avons appris pas mal de choses sur le serveur, nous avons aussi rejoint un pays qui s'appelle l'Ouzbékistan. Enfin bref, il s'affiche à l'écran, un peu compliqué à dire. Qui est un pays avec une personne assez sympathique qui m'a fait qui m'a expliqué pas mal de choses et qui m'a fait pas mal de petits dons. Et du coup, je vais vous montrer la base du coup qu'on a eu sur ce pays. Alors, j'ai appris quelque chose dans le dernier épisode par rapport du coup à la personne qui nous a recruté, c'est qu'on n'avait pas le droit de faire de base sous terre en wilderness, c'était considéré comme bunker wilderness, donc on a dû vraiment rejoindre un pays. Et il avait l'air vraiment sympathique, et du coup on a rejoint le pays. Et il nous a prêté un bunker du coup dans sa base, dans son pays plutôt. Et où on a dépassé à peu près tout le stuff qu'on a eu. Alors vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Mais on a pillé une ville qui était Unclaim. Un pays, c'était, je sais plus c'était quoi le nom du pays, vous verrez par la suite. Mais du coup on a ramené pas mal de choses dans la base. Et aussi pour ceux qui ne regardent pas, il y a Fanto qui a sorti une vidéo sur Nation Glory lui aussi, parce qu'on est venu ensemble pour faire la série. Et il a reçu un commentaire, je vous le mets à l'écran, d'une personne qui nous menace de nous faire la guerre parce qu'on va avoir normalement le grade youtubeur. Et puis bon, je suis pas avocat, mais je pense que c'est pas un motif valable pour faire une demande de guerre. Donc bon, je m'inquiète pas plus, je pense plus que c'est un guignol qui veut nous faire peur. Alors l'objectif de cette vidéo tout simplement c'est d'améliorer notre bunker. J'ai parlé tout simplement au chef de notre pays qui est l'Ouzbékistan. Je vais bien y arriver à le dire au bout d'un moment. Et je lui ai demandé si c'était possible de faire des étages pour nous faire, je sais pas, des chambres et autre chose. Et là l'objectif de cette vidéo du coup c'est de nous faire tout simplement une chambre à printer. Parce que tout simplement ici on a des petits printers qui impriment des livres Unbreaking 3, Fortune 3 et FI5 pour tout simplement dupliquer. En fait c'est le but d'un printer, c'est que tout simplement en fait tu mets ton livre ici, mettez de l'encre ici, et en fait là l'encre va dupliquer le livre, et une fois qu'il sera là il va aller dans le entonnoir et il va aller tout simplement se mettre ici parmi tous les autres. On a plusieurs variétés de livres, ici on a des arcs et blender, je sais pas trop ce que c'est un arc, c'est un livre pour les arcs. Là on a les livres qu'on duplique actuellement, là c'est un modèle qu'on met à droite par rapport à pour l'imprimante. Là on a Alaska qui sont les livres du coup Alaska qu'on a acheté au shop qui était pas cher. C'est un peu tous les types comme ça. Et ce livre là qui est couteau suisse, qui est vraiment un livre qui fait vraiment de tout, que ce soit sharpness etc. C'est comme le nom l'indique, couteau suisse du coup, qui permet de faire plusieurs choses en même temps. Donc voilà, là l'objectif, on va faire un petit étage et puis je vous reprends juste après qu'on ait avancé. Ici on a à peu près fini, on a agrandi en fait, on a mis des escaliers, on a mis au-dessus et puis on a tout simplement agrandi. Et puis là je pense ce qu'on va faire c'est qu'on va séparer la salle en fait, là quand on va monter ici, on va faire une salle par là. Et puis on fera un étage où on fera des chambres ou des trucs comme ça. Puis voilà, dans tous les cas on va avancer et puis je vous reprends juste après. Bon, j'ai enfin fini, nous avons enfin fini notre petite salle. Là j'ai mis pourquoi pas, je sais pas ce que c'est en fait, j'ai des blocs à poser. Là j'ai imprimerie, accès interdit personnel seulement. Là on ouvre et là on a une petite salle d'imprimerie. Bon, rien de fou pour le moment, mais on fait avec les moyens du bord. Dans tous les cas je compte pas faire des productions énormes de livres. Nous avons tout simplement mis une imprimante par chest. Et là on a les différents livres qui vont être fournis. Là couteau suisse, Alaska, arc et blender, c'est tout simplement des noms de livres. On a les modèles ici. Unbreaking 3, Fortune 3 et FI5, le couteau suisse qui a pas mal d'enchantements, Alaska pareil, c'est exactement les mêmes livres en fait, je viens de voir, c'est exactement les mêmes livres. Arc et Blender, c'est pour les arcs, et du coup le dernier qui est Protection 4, Unbreaking 3 et Bulletproof. Je sais pas si je le dis bien, mais d'après ce que j'ai compris, le Bulletproof c'est tout simplement, ça sert à être à l'épreuve des balles, donc c'est quelque chose d'assez intéressant qu'on va pouvoir produire, on va mettre en production maintenant en fait, on va produire ce livre là, le couteau suisse. Et puis c'est tout parce qu'on en a déjà pas mal. Du coup couteau suisse ici, on le met là. Et le bullet P4 bullet, on le met ici. Et du coup ça va produire après des livres qui vont aller tout simplement dans ce coffre. Voilà, c'est tout pour cette salle. Plus tard dans le prochain épisode on fera des chambres pour nous. Et pourquoi pas, on va faire tout ça assez propre. On va agrandir encore un peu. Mais ce sera pas pour cet épisode. Là juste après je vais vous mettre un pillage qu'on a fait. Parce que comme vous pouvez, je pense que vous l'avez constaté, on est passé de stuff en fer à quand même du casque prototype etc. Un bon stuff. Du coup voilà, je vous mets la séquence où on a pillé tout simplement une ville qui était Unclaim. Je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais voilà, je le redis, je radote. Une ville qui était Unclaim, et voilà, je vous mets, on était plusieurs. Du coup je vais pas vous mettre tout le son parce que ça parlait vraiment, tout le monde parlait en même temps. Bon, du coup on a un petit problème, j'ai perdu le rec du pillage. Bon, du coup je suis désolé, dans tous les cas, bon honnêtement le rec n'était pas foufou, on était juste en train de prendre des coffres, quelques trucs, on a fait des allers-retours.
Puis en plus le son, bon, tout le monde parlait en même temps parce que je sais pas, ils étaient excités, je sais pas trop quoi, un pillage. Là je vais vous montrer un peu parce que j'étais en train de j'ai commencé le montage de la vidéo. Et il y a Fanto qui est resté AFK là, il bougeait dans tous les sens, je sais pas ce qui lui est arrivé. Et du coup on peut voir que nos imprimantes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai mis des livres dans l'imprimante. Et là, comme vous pouvez le voir, vous voyez qu'il y a eu une assez grosse production de livres, vraiment pas mal. Là aussi, on a produit pas mal de livres dans nos imprimantes. Alors, pour information, l'imprimante prend à peu près avec les cartouches d'encre, parce que ça, faut savoir que c'est des cartouches d'encre. Ça se craft tout simplement avec de la stone. Vous prenez une cartouche d'encre, vous l'entourez de stone, pas la stone brick, c'est juste pour l'exemple. Vous l'entourez de stone et ça vous donne 2 cartouches d'encre. Du coup, voilà, 2 cartouches d'encre, c'est tout simplement quand vous mettez 2 cartouches d'encre et un livre, ça prend 8 minutes à dupliquer le livre. Et là, comme vous voyez, on en a 11. Donc bon. Je vous laisse faire un calcul, ça fait à peu près plus d'une heure que Fanto se balade dans la base. Et du coup, voilà. Et vous pouvez très bien aussi, pour info, imprimer avec de l'encre normale, sauf qu'il en faut 10 pour faire un livre. Donc voilà, vaut mieux mettre de la stone, c'est beaucoup plus rentable. Alors pour ceux qui ne le savent pas et qui ont pas vu la vidéo de Fanto, il y a tout simplement un monde minage sur le serveur. Il y a un serveur minage. Tout simplement, l'avantage de ce monde minage, c'est qu'il y a beaucoup de minerais dans une courte portée par rapport au monde normal. C'est-à-dire qu'on a souvent beaucoup de minerais, sauf que le désavantage, bah, c'est qu'on a une pioche en fer. Sauf que là, l'objectif de cette vidéo, c'est de simplement passer level 2. Je sais pas comment on regarde son level, mais en gros, il faut aller à 1000 points pour passer level 2 en métier de mineur. Sauf que là, comme vous pouvez le voir à droite, je suis level 408, donc va falloir miner quand même un petit moment. Bon, du coup je vais miner un petit moment et puis je vous prends juste après pour voir où on en est. Après à peu près 1h30 de minage, nous sommes enfin arrivés à 1003 points. Pour vous dire, j'ai broc une des pioches et l'autre elle est en piteux état. Et du coup voilà, on a pas mal de minerais. J'ai gardé la stone parce que ça va nous servir à faire, comme je vous l'ai dit précédemment, pour faire l'encre pour les printers. Et puis voilà, donc du coup là pour l'instant au niveau 1, faut juste que je me disconnecte du serveur et puis que je me reconnecte. Et puis là, comme vous pouvez le voir, nous avons plutôt la pioche niveau 2. Et là, ce qui a été rajouté, c'est que ce que je vois, c'est qu'il y a Efficiency 1 sur les pioches qui va du coup être plus pratique pour miner. Alors une fois qu'on est co sur le serveur, bon là je vais être full, donc je vais poser ça là en attendant. On pose tout ça là. Une fois qu'on est sur le serveur, on fait un /min et normalement je récupère tout ce que j'avais dans le minage, dans tout simplement là. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais poser tout ça là. On va craft tout simplement les poches d'encre, comme ça va être fait. On reprend tout ça, on prend du poulpe et tout simplement là ça va nous donner du coup 2 black ink cartridge, ouais, en gros des cartouches d'encre. Pam. Et puis voilà, du coup ça va nous permettre de pouvoir remplir nos petites imprimantes. Et puis voilà, là j'ai l'impression que ça a vraiment produit vraiment pas mal. Là je pense qu'on va pouvoir arrêter pour le moment. Là comme vous pouvez le voir dans le HDV, vous pouvez surtout voir que j'ai presque 10 000 $ en banque, ce qui est vraiment que je trouve ça énorme en vrai pour le début. Et puis du coup bon, pour avoir fait tout cet argent, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'est que j'ai farmé et que j'ai vendu dans le HDV. C'est l'une des seules techniques que j'ai trouvé pour l'instant pour se faire de l'argent. Après il y a les panneaux, il y en a même pas ici, des panneaux ATM qui nous permettent d'avoir de l'argent, comme je l'ai dit dans le dernier épisode. ATM, hop, voilà, et on fait clic droit et là 418 $, c'est vraiment pas mal. 418 $, du coup bah là on dépasse la barre des 10 000 $, c'est vraiment énorme. Et du coup pour m'avoir, ce qui m'a permis d'avoir tout cet argent, c'est tout simplement comme j'ai dit l'HDV, mais c'est surtout des items particuliers. Par exemple bon, je vends pas mal de livres, bon là je les vends à 1$ unique. Je mets souvent des livres à vendre pour ceux que ça intéresse. Et là bon, il y a la canne à sucre qui est expirée, elle s'est pas vendue, du coup je la reprends. Et puis je vends surtout de la glowstone qui se vend pas mal en ce moment. Les statistiques, comme on voit là, que ça se vend à peu près ouais, vers 4 $ une unité. Du coup moi je les vends à 3 $, du coup ça part assez rapidement. On a aussi le charbon, que là j'en ai plus, mais qui se vend ultra rapidement. Vous le mettez à 1$ unité. Vous prenez une petite pioche, bon là c'est des Seal Touch. Vous prenez une petite pioche fortune. Ah, vous prenez une petite pioche fortune. Je vends bah, en plus regardez, je vends des livres fortune pour pas cher. Pam, 80 $, FI5 fortune 3, Unbreaking 3 pour 80 $. Vous l'achetez, pam, vous le mettez sur une petite pioche en Ashstone qui fait du coup 16 de mining speed, ce qui est vraiment pas mal. Vous le mettez et puis tout simplement après vous allez dans le monde normal, vous allez en Asie par exemple, ou une autre connerie comme ça, et après vous allez tout simplement miner du charbon. Et ça franchement c'est vraiment rentable. En 30 minutes vous faites à peu près 300-400 charbons et puis voilà, après ça part. Hein.
$400, c'est vraiment raisonnable, plus après la TM du temps que vous avez fait à miner, etc. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis de partager la vidéo. Un objectif de 30 pouces bleus pour cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et j'ai du mal à parler, excusez-moi. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Gotenko, à la prochaine.